Je vais vous raconter un certain nombre d'anecdotes qui sont réelles et qui vont vous mettre un peu les projecteurs sur ce type de problème de communication qui vraiment nous touche et nous fait perdre énormément de temps. Et avant tout, je vais vous dire quelque chose à vous, les apprentis. Vous êtes apprentis maintenant. Je vais vous dire que vous êtes des tortues, ok? Et les formateurs sont des lièvres. Les lièvres, bon, ils courent plus vite, c'est normal qu'ils vont toujours être en avance dans toutes les courses sur la tortue. Mais la tortue, vous connaissez la fable, bon, elle est là, elle prend son temps, mais elle arrive quand même. Bon, si par exemple elle arrive si elle maintient sa petite course, elle arrive. Mon conseil vraiment essentiel dans cette vidéo, c'est que maintenant vous êtes des tortues et demain vous serez peut-être des mentors. Mais il faut que, mentor que vous serez, vous vous rappelez de votre situation aujourd'hui. Il faut que vous vous rappelez que vous étiez un jour une tortue. Et quand vous allez vous adresser aux gens, aux apprentis, il faut que vous vous rappeliez que ces gens-là sont des tortues du moment. Donc, il faut leur parler vraiment très clairement, explicitement, et très lentement, ce sont des tortues. Très lentement. Et il ne faut pas s'étonner de se dire, de vous dire que à ce moment-là, ces tortues vont partir parce qu'elles ne vont pas partir. Les tortues sont toujours chez elles, là où elles sont. Elles ont une maison sur le dos, donc elles sont là. C'est pas la tortue qui va vous dire excusez-moi, je rentre à la maison, il fait nuit, je rentre à la maison. Parce que la maison, elle y est, elle. Voilà, elle est en face de vous, à côté de vous, donc il faut que vous mettiez ça dans la tête. Donc soyez dans l'avenir, soyez plus vulgarisé dans votre discours. Il ne faut pas prendre, monter sur vos chevaux et puis partir sans vous soucier du malheur des autres. C'est un malheur, à vrai dire. Pour ça, je vais vous raconter quelques anecdotes. Alors la première anecdote, c'est un soulard que je connais, qui est venu un jour, vraiment, et qui me dit, quelle est la langue la plus facile au monde? Je dis, l'anglais? Non. Le chinois? Non. L'espagnol? Non. L'arabe? Non. Le français? Non plus. Ben alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il me reste comme langue? Quoi? Quelle est la langue la plus facile? Et il me lance comme ça sur le visage. C'est la langue des sourds-muets. Et il avait raison. Parce que la langue des sourds-muets, vous parlez avec des gestes. Ou bien, si vous ne parlez pas avec les gestes, si c'est trop compliqué, vous faites comme ce que faisaient les gens il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ils dessinaient. Ils dessinaient très bien. Et nous ont laissé des documents extraordinaires, dignes des beaux-arts les plus réputés. Ok? Donc, le dessin et la mime, elle, c'est une langue. Et c'est une langue universelle. Charlot, quand il est passé au cinéma, il n'a pas parlé dans ses films, mais il possède les meilleurs films que le cinéma a connus aujourd'hui. Il est copié par Mr. Bean, et Mr. Bean, il fait la même chose, il ne parle. Vous comprenez? Le gars, il avait raison. Et pour illustrer cette histoire de mime, je vous racontais une autre anecdote. Un parent à moi est parti aux États-Unis pour rendre visite à ses enfants qui vivaient là-bas.
Et comme tout Marocain bien fait, chez nous, on parle notre langue maternelle, c'est la Darija, ce n'est pas l'arabe. Et la Darija, les Orientaux ne la comprennent absolument pas. C'est très clair, on est très clair là-dessus. Ok. La Darija, c'est un mélange de mots venus d'arabe, de berbère, de français, d'anglais, de trucs comme ça, de mots fabriqués, comme par exemple actuellement, pour désigner les filles, on dit les titis. Les titis, c'est extraordinaire, titis. Les filles, c'est les titis. Et vous voyez, ça ne court pas à tous les pays, ok? Et on parle, à côté, on parle aussi le français. C'est bon, très bien. Un Marocain à qui on demanderait sur un reportage radio-trottoir de dire son opinion sur une question donnée. Nous, pauvres Marocains, comme on regardait beaucoup la télévision, on est influencé par la télévision, on veut parler arabe. Et nous trouvons énorme arabe classique. On trouve beaucoup de difficultés à le faire. Partout, partout, partout. Rares sont ceux qui peuvent tenir des discours en arabe classique devant une caméra. Voyez. Alors, notre parent, là, il rentre chez lui un jour, et puis chez ses enfants, et puis il va voir l'épicier du coin pour lui acheter des œufs. Et comme ça, il entre et lui dit, en français dans le texte, donnez-moi s'il vous plaît des œufs. Et l'autre ne comprend pas. Et puis il y a un petit épisode de discussion où il n'y a rien que du galimatia, de l'embroglio, que personne ne comprend ni l'un ni l'autre. Et à un moment donné, le parent il dit, voilà ce que j'ai fait. J'ai regardé l'épicier, je lui dis, il dessine une ellipse comme ça, et puis il dit Cocorico. C'est comme ça que l'épicier a compris qu'il voulait des œufs. Il lui a donné ses œufs, il a payé, et puis le parent est parti. Vous avez vu, ça c'est de la vulgarisation. Ça, vous ne la trouverez nulle part. Ok? Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de répondre à mon questionnaire parce qu'il va me servir pour que je puisse améliorer mes méthodes de mon enseignement vers vous. Et puis, vous avez aussi un PDF avec 174 formations offertes que vous pouvez parcourir pour apprendre beaucoup de choses. Vous avez aussi une quarantaine de formations offertes dans la description que vous pouvez passer l'une après l'autre en cliquant bien entendu sur le lien qui ne parle rien que du web marketing. Vous allez découvrir là-dedans que le web marketing, c'est pas deux mots. C'est 90 milliards de mots, hein, c'est clair et net. Je l'ai bien expliqué avant. Ok, d'accord. Donc, maintenant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.